Joanne Marcotte, Robert Bernier. Monsieur Bernier, on en parlait avec Éric Kerr, tantôt on en parlait avec Joanne avant la pause. La seule issue possible, ce sont des élections. Ce sont des élections générales tenues à la fin de l'été, au début du mois d'août, début septembre. C'est certain. Je pense que le gouvernement aurait aimé ça aller plus loin après les 2 partiels du mois de juin, si vous voulez, tenter ou laisser pourrir la situation pour voir les étudiants, si vous voulez, perdre des plumes là-dedans. Mais selon moi, ça sera très difficile d'aller plus loin. Je pense que ça va prendre un appel aux urnes à la fin de l'été. Mais ceci étant dit, Richard, il faut revenir sur quelque chose. Si on parlait de l'économie québécoise tout à l'heure, l'économie québécoise, elle est beaucoup trop interventionniste. Et la présence de l'État est beaucoup trop importante. Notre bourgeoisie corporative est faible, elle n'est pas riche. L'entrepreneuriat actuellement vit une crise terrible. L'entrepreneuriat est anémique au Québec. Les programmes de soutien au développement des industries de technologie, de l'innovation, vivent des moments très difficiles. Et il va falloir, à un moment donné ou l'autre, réduire significativement la taille de l'État. On n'a pas le choix. Ceci étant dit, est-ce que la prochaine campagne électorale va se faire là-dessus? Bien non, c'est bien entendu. Elle va se faire encore sur les possibilités de l'État de générer encore plus d'argent, d'intervenir de plus en plus dans l'État. Mais, si vous voulez, nous avons depuis longtemps atteint cette limite. La capacité fiscale de payer des Québécois est atteinte dans une proportion de 90 %. Il faut être réaliste ici. Les revenus fiscaux du gouvernement diminuent d'année en année. On ne pourra pas, si vous voulez, continuer éternellement. Et on en a souvent parlé dans les émissions précédentes. Il faut changer les attitudes, finalement, de la population. Mais tout à fait vrai. Joanne Marcotte, est-ce que ça veut dire que la réalité va bientôt nous frapper? Elle va nous frapper fort. Est-ce qu'on est dans les derniers soubresauts du rêve? Moi, j'ai l'impression qu'on se permet de rêver là, avant que la vague nous frappe. Là. Oui. C'est ça là, qui se passe actuellement. Oui, ça a super d'allure. Oui, ça a beaucoup de sens ce que vous venez de dire. Puisque le professeur Bernier vient de dire aussi, je pense que c'est de la musique à mes oreilles. Oui, je pense qu'il faut s'en rendre compte. Puis regardons ce qui se passe ailleurs. C'est incroyable. Les petites guerres qu'on se fait ici, alors que dans le fond, oui, le mur, on va le frapper bientôt si on ne fait rien. Et moi, je n'aurais rien contre une élection qui poserait la question: qui gouverne au Québec? Est-ce que ce sont les anarchistes, les groupes d'intérêt, le pouvoir syndical, la gauche radicale, ou si c'est un gouvernement légitimement élu, quel qu'il soit, qu'on l'aime ou qu'on le déteste? Et je pense que cette question-là, moi, c'est ce que je vais retenir de la crise étudiante. Alors là, il a perdu un peu de sa légitimité morale. Le gouvernement Charest, on s'entend. S'il y a des élections, peut-être que le prochain gouvernement, qui pourrait être libéral, au moins sera en selle et en disant « Je suis légitime, vous avez voté en toute connaissance de cause ». C'est pour ça que ça prend des élections. Bien, vous savez, on l'a remarqué récemment, hein, si vous voulez, il y a ici un clivage gauche-droite qui se profile. Il se profile aussi dans la population. On a aussi beaucoup parlé du wedge politics, de la politique de la division, de la polarisation des thèmes électoraux. C'est ce que nous allons vivre, si vous voulez, dans l'élection qui s'annonce à l'automne. Ça va se polariser et là, les partis politiques vont aller chercher leurs segments respectifs de l'électorat et ce sera une guerre à finir pour les faire voter. Et de là, on va voir où on va aller. Mais selon moi, on va se ramasser, encore une fois, avec un gouvernement minoritaire. Je ne connais pas la couleur, mais je vois difficilement un gouvernement majoritaire émerger, si vous voulez, d'une politique aussi polarisée de la division au moment où on se parle. Joanne Marcotte, je suis allé il y a quelques jours dans un grand événement qui a été organisé par l'entreprise Sidley, qui est une entreprise de marketing et de publicité. Et là, c'était un gros colloque international sur les entreprises et la création et comment on peut créer de la richesse. Et là, il y avait plein de gens de partout, des gens qui ont des petites entreprises, des jeunes entrepreneurs, des gars, des filles qui rêvent et tout ça. Je me disais, mon Dieu, c'est de ça dont on a besoin. C'est pas d'autres Gabriel Nadeau-Dubois. C'est des gens comme ça. Les petits Guy Laliberté, ils étaient là. Les prochains Jean-François Bouchard de Sidley, ils étaient là à cet événement-là. C'est ces gens-là que ça prend.
c'est tellement vrai. Puis ils ont si peu de visibilité. Vous le disiez tantôt, on a donné live une conférence de presse pour une passation des pouvoirs d'un chef de fédération étudiante. C'est pas des farces. Donc, on n'entend pas parler ces gens-là. On les questionne. Bravo si un jour ça aboutissait où on entendait ces personnes-là. On n'entend pas non plus, puis il faut surtout pas, dans un climat polarisé comme on va le connaître et qu'on le connaît présentement, oublier que la majorité silencieuse, elle n'est pas dans les rues. La génération dont parlent nos chefs, nos leaders étudiants, la génération étudiante, là, elle n'est pas dans la rue au complet. Elle étudie, elle travaille, elle fait ses classes, elle se prépare à être la prochaine élite. Monsieur Bernier, j'ai lu dans la presse Ariane Kroll qui disait la génération, la majorité silencieuse, elle est dans les rues avec ses casseroles. Est-ce que, selon vous, c'est la majorité silencieuse, ça? Selon moi, non. Nous avons à peine 30 de l'effectif étudiant qui a pris part activement, si vous voulez, à cette crise-là, actuellement. Selon moi, il y a quoi? Il peut y avoir 15-20 de la population québécoise qui endosse fortement, d'une façon dure, si vous voulez, ces positions-là. Mais la majorité silencieuse, elle, tout ce qu'elle veut, elle recherche la stabilité. Oui. Elle est constituée de segments plus âgés de la population. Alors, eux ne veulent pas, si vous voulez, le désordre. Ils recherchent une société stable qui va protéger finalement jusqu'à un certain point leur retraite et la force de travail donc, de demain. Des élections à l'automne, là, c'est la paix à deux vitesses, Joanne, parce que ceux qui ont de l'argent et qui ont une maison de campagne, ils vont pouvoir sacrer le camp de Montréal puis avoir la paix. Puis ceux qui vont être pognés avec les manifs, puis les casseroles, puis les camps, c'est ceux qui n'ont pas d'argent. Donc, c'est la paix à deux vitesses. Joanne Marcotte, Robert Bernier, merci beaucoup. Bon week-end. On va s'en reparler en début de semaine. Passez un excellent week-end, même si on annonce de la pluie et des camps.